pense qu'à chaque fois, au début, je doute de mes capacités. Et puis même, les filles m'impressionnent. Mais par contre, c'est assez bizarre, c'est que quand je pars, j'oublie complètement qui est à côté de moi et peu importe le nom qu'elle porte, quoi. C'est vrai que je suis impressionnable au début, mais pas quand le départ est donné. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, comme ça fait plaisir de se retrouver une nouvelle fois pour ce 106e épisode du Let's Try Podcast avec une invitée exceptionnelle puisqu'elle fait partie des nouveaux talents du trail running français, mais je vous la présenterai juste après quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaitais saluer les deux nouveaux Patreons qui nous ont rejoints cette semaine. Je salue Gillian Engels et Benoît Polm de La Réunion. Ça fait énormément plaisir d'être rejoint dans la tribu des Patreons par nos amis réunionnais, donc je les salue et je les salue tous les deux et les remercie énormément de leur soutien. Et pour vous rappeler ce que sont les Patreons, c'est une communauté bienveillante de trailers ou non qui partagent leurs conseils, qui partagent leurs récits de course, etc. Et je vous promets qu'on est une belle équipe et on échange énormément, notamment sur le cappuccino qui permet d'enregistrer des petits messages vocaux. On fait un visio également tous les premiers mercredis du mois. Nous sommes également présents sur Strava car on a créé le groupe des Patreons et puis cette communauté grandit de jour en jour et ça fait toujours plaisir parce que c'est la solution qui permettra au LTP d'être le plus indépendant possible. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/let's try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'une des traileuses sur courte et moyenne distance les plus performantes de l'année. Originaire de Lyon, elle pratique le trail depuis peu et performe sur les formats de 30 km au marathon. Et l'on peut noter quelques victoires de taille comme la dernière Saint-Express, l'Éco-Trail de Paris, le marathon d'Écosse sur le Festival des Templiers. L'année 2021 a d'ailleurs été pour elle plus que prolifique car elle remporte pas moins de 6 courses. Nous évoquerons dans notre entretien ses premiers pas de sport et notamment son arrivée dans le monde du trail. Nous évoquerons sa vision de la communauté des jeunes trailers, sa relation avec le maillot de l'équipe de France et la vision de sa pratique pour les années à venir. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Marie Goncalves. Salut Marie, comment vas-tu? Je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico, merci à toi. Je suis très honorée que tu m'aies invitée parce que j'écoute déjà tes podcasts depuis un moment, donc je suis assez impressionnée vu tous les champions qui passent chez toi. Ah ben merci beaucoup, c'est toi qui me flatte là pour le coup. Marie, on s'est croisés à quelques reprises sur les courses, etc., notamment sur le trail de la Cité de Pierre, course organisée par Guillaume Prax, qu'on salue. Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Marie, je viens de Lyon, j'ai grandi à Lyon. Pour l'instant, j'ai pas bougé parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous les cursus scolaires à Lyon. Donc, j'ai fait 5 ans de droit et là, je prépare le concours d'avocat. D'accord. Et je travaille dans un cabinet d'avocat en même temps. D'accord. Donc, tu peux nous resituer ton âge, donc étudiante encore aujourd'hui en droit? Ouais, alors j'ai 24 ans et j'ai fait un master de droit, donc 5 ans de droit. J'ai tenté le concours d'avocat cette année que j'ai loupé. D'accord. Mais comme je suis vraiment déterminée, je vais le repasser. D'accord. Et en attendant, je travaille dans un cabinet parce que voilà, des journées chargées, je suis plus efficace. Donc. Ok. Ben merci Marie pour cette présentation. Moi, tu le sais, puisque tu écoutes les épisodes, j'aime bien commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous situer l'environnement dans lequel tu as grandi, familial tout d'abord, et puis ensuite un peu plus sportif? Alors, familial, j'ai une sœur qui a 1 an de moins que moi et un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. On est assez proches. Mes parents nous ont toujours inscrits à plein d'activités, mais j'ai toujours fait de l'athlé et un autre sport. Je suis assez compétitrice, donc c'est vrai que dès le début, c'était la compétition dans tous les sports que j'ai fait. J'ai fait pas mal de planches à voile. Et puis ouais, plein de sports, gym, équitation, je fais du théâtre. Ouais, mes parents ont vraiment essayé de nous faire découvrir plein d'activités.
Et, euh, et ils ont vraiment bien réussi. L'environnement géographique, c'était quoi? Lyon même ou plutôt à l'extérieur? On est un petit peu en dehors de Lyon, mais on est quasiment collé à Lyon. On est à 15 minutes de Lyon. D'accord. Et tes parents sportifs? Alors, ma maman est très sportive. Elle est inscrite au même club d'athlétisme que moi. Mon On papa, peut le citer si tu veux. ouais, c'est le Dessine-Mesure Athlétisme. D'accord. Ça fait 17 ans que j'ai une licence. Ah oui, Donc, t'as plus de temps avec une licence que sans, du coup, dans ouais, ta c'est vie, ça. quoi. C'est ça. Bah, j'ai commencé à 7 ans. Du coup, c'est vrai que ça commence à Ça faire. commence à faire. Ça commence à faire. Et du coup, ma maman fait partie du bureau, en fait, Ouais. du club. Donc, c'est un peu Elle une court elle histoire. aussi? Ouais, ouais, elle court. Elle s'entraîne 3, 4 fois par semaine. Elle fait des trails, des marathons. Donc, non, non, c'est une sportive. Et ton papa? Et mon papa, non, il fait pas de sport. Après, il nous accompagne. Il a une entreprise de charpente. D'accord? Et du coup, c'est vrai qu'il travaille beaucoup. Et donc, il n'a pas trop le temps de faire du sport. Mais après, voilà, il nous a toujours accompagnés sur les compétitions. Enfin, j'ai été très portée par ma famille qui m'a toujours encouragée, mais sans me pousser à faire du sport vraiment intensif. Voilà, ça a été toujours bienveillant. Mes grands-parents, quand c'est pas mes parents qui m'emmènent, c'est mes grands-parents qui m'emmènent sur les compétitions. D'accord, donc c'est un environnement global, quoi. Il y a les Ouais. grands-parents aussi qui sont de la partie. J'aimerais bien rentrer dans ce détail un peu plus précisément sur l'aspect compétition dans la famille. Tu disais que ils te forçaient pas, donc ils n'ont jamais mis de pression, si j'ai bien compris. Comment tu estimes avoir eu cet esprit de compétition? Par quel moyen ils s'y sont pris? Est-ce que c'était inné chez toi? Que c'est par rapport à tes frères, tes sœurs? Comment ça s'est passé? Alors, mon frère et ma sœur ont toujours fait plein de sports comme moi, mais eux, c'était plus pour aller voir les copains et s'amuser, quoi. Alors, Mhm. moi, c'est toujours le cas. J'adore aller à l'entraînement le soir pour voir mes copines. Mais quand même, je sais que, voilà, j'aime avoir des objectifs et pas aller m'entraîner juste pour rien. Je pense que c'est un peu inné. Ça Puis fait partie même, de ton caractère? ouais, voilà, même dans ma vie pro, tu vois, là, je suis dans un cabinet d'avocat, et ben, je trouve tout le temps des similitudes, je trouve, avec la course à pied et la compétition. Et tu es la plus grande de la fratrie? Ouais, Ouais, je suis la plus grande de la fratrie, la plus petite en taille, ouais. mais la plus grande. Donc t'as quoi? T'as pris une espèce de rôle modèle par rapport à ton frère et ta sœur? Tu le sens comme ça? Euh, non, on est complètement différents. C'est vrai que mon frère et ma sœur, on a tous trouvé notre voie, mais ouais, on est vraiment complètement différents. Ma sœur est infirmière. Euh, Moi, j'ai continué les études. Enfin, j'ai fait des plus longues études qu'elle. Mon frère est charpentier comme mon papa. Mhm. Donc, c'est vrai on est complètement différents pour le coup. Je pense il y a pas eu de modèle. Euh, Vos parents vous ont laissé évoluer un peu comme vous le souhaitiez, quoi? C'est un peu ça? Ouais, ils ont pas forcément cherché à ce qu'on fasse des longues études. Voilà, ils avaient vite compris que mon frère, les longues études et l'école, c'était pas pour lui, mais que par contre, il était doué et il s'intéressait vachement au métier de mon papa. Mhm. Et mon papa, on est très fiers quoi, qu'il ait envie de reprendre l'entreprise. Mais donc non, non, ils nous ont pas enfin vraiment, on a fait chacun notre voie euh, sans être forcé à quoi que ce soit. Très bien. Marie, tu sais, moi aussi, j'aime bien m'intéresser un petit peu à la formation professionnelle, au parcours de formation, voilà, tout cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir être avocat et à te lancer dans le droit? Parce que je crois qu'on Euh, dit avocat, hein, on dit pas avocate, si je dis pas de bêtises. Il y a un petit débat, Ah, mais les deux sont les acceptés. deux sont acceptés. Ok. Euh, alors déjà, j'étais pas une foudre de guerre à l'école. J'ai toujours eu au collège 11 et demi, 12. D'accord. Enfin, c'est pas quand vous êtes au collège, c'est pas exceptionnel quoi. Mhm. Au lycée, pareil. Et puis on m'avait dit non mais va pas en fac de droit, tu vas perdre 6 points sur ta moyenne. Je m'étais dit merde, j'ai 12. Ça Ça va va pas pas, il va pas rester beaucoup du coup. il va pas rester beaucoup de points quoi. Et puis au final, pas du tout quoi. En fait, quand vous aimez quelque chose, peu importe. J'ai eu 12, j'ai eu 12 même en fac de droit, quoi. Et en fait, au début, je pense,
je pense que j'avais pas forcément le métier d'avocat en tête, mais j'adorais la justice, l'actualité et la discipline en règle générale. Mhm. Et au final, au début, j'ai voulu faire directrice de prison. Ah oui, d'accord. Tu vois, complètement Mhm. différent. J'ai travaillé chez un notaire, chez des huissiers. Et en fait, au fil de mes stages et de mes activités, et ben, en fait, ça s'est vraiment dessiné Mhm. naturellement, quoi. Le métier d'avocat, c'est vrai que, tu vois, c'est une recherche. Tu es tout le temps en train de rechercher la meilleure solution. Et je trouve que finalement, c'est un peu pareil qu'en course à pied. Tu vois, t'es pas toujours bon quand tu prends la ligne de départ, t'es pas toujours au top. Mais il faut faire avec les armes du moment. Et ben, le métier d'avocat, c'est pareil. Il y a des fois, tu as des dossiers, ben, ils sont merdiques. Dès le début, ils sont merdiques. Mais tu te bats avec les armes que tu as dans le dossier. Et toi, Et c'est quel domaine plutôt que tu apprécies le plus en tant qu'avocate? C'est plutôt dans le droit du travail, dans le... moi, c'est plus droit des affaires. Après, là, je suis dans un cabinet qui est assez généraliste quand même. Donc, enfin, c'est vrai que je touche à tout. Et c'est un petit cabinet, donc ça, c'est vraiment super cool. C'est que du coup, je fais tout, en fait. J'ai travaillé dans des grosses études. Alors, sur ton CV, c'est super bien, mais en fait, tu n'apprends rien. Tu es cantonné à une tâche. Et là, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai trouvé un avocat qui me fait complètement confiance. Et du coup, je fais, mais c'est moi qui fais les conclusions. Après, je lui envoie évidemment avant qu'on envoie au tribunal pour qu'il relise. Mais du coup, c'est vrai que il me fait entièrement confiance et je suis beaucoup plus à l'aise quand j'ai de l'autonomie comme ça. Très bien. On aura l'occasion de reparler, de faire un peu le parallèle entre le trail et ta formation et ton futur métier. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec le trail running? Alors, ma rencontre avec le trail running, c'est grâce à mes proches. Ouais. Euh, Bah, déjà, ma maman, elle a toujours fait un peu de trail. Elle a fait la Saint-Élion. On Mhm. l'a accompagnée, elle l'a gagnée en relais avec ses copines et elle l'a fait entière une fois. Et bon, bah là, enfin, on a fait l'assistance avec mon papa et puis je me souviens, je devais finir la fin avec elle. T'avais quel âge Et là? ça doit faire 5 ans, je pense déjà. Mhm. Donc, ouais, ça remonte quand même un petit peu. J'en rappelle, on l'avait loupé un ravito et mon père m'avait déposé un peu plus loin. Il m'avait dit, bon, bah, tu fais dans le sens inverse et puis tu la trouveras bien pour faire la fin avec elle, quoi. Et là, j'avais vu tous ces gens qui étaient, mais c'était la fin en plus, du coup, ils étaient dans un état, mais et je me suis dit, punaise, mais c'est dingue, quoi. Mhm. Et déjà, ça, c'était magnifique. Ça m'a vraiment envie de donner, enfin, ça m'a vraiment envie de faire cette course, Mhm. donner envie de faire cette course, pardon. Et puis après, j'ai mon copain aussi qui s'entraîne, enfin, qui habite à Millau. Mhm. Donc, ses parents ont une ferme sur le plateau du Larzac. D'accord. Et au début, quand j'allais courir là-bas, 40 minutes, je souffrais à mourir, quoi. Et puis petit à petit, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, c'est un endroit mais complètement magique pour s'entraîner. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, mon copain s'entraîne aussi avec Fabien Antolinos, que Ouais. tu as reçu. Oui, qu'on salue. Salut Fabien. Ouais. Fabien nous suit beaucoup sur les réseaux et puis il nous écoute beaucoup, donc on nous salue, Fabien. Ouais. Et lui, donc, il organise des petits stages à la Rosière. Mhm. Et du coup, je m'étais greffée déjà à ces stages. Et on était montés, mais j'avais trouvé ça magnifique, quoi, les paysages. Enfin, l'été, j'étais vraiment plus souvent allée à la montagne pour faire du ski l'hiver et pas tellement l'été. Et, euh, et ouais, j'avais trouvé ça magnifique. Et puis après, j'ai accompagné mon copain sur la Pyramenta d'été. Mhm. Et là, c'est 3 jours complètement dingues, quoi. Je me souviens c'était l'année où Marion Delespierre, elle l'avait fait avec Marie Péto. Enfin, il y avait vraiment plein de monde, quoi. Et je me suis dit, punaise, mais c'est complètement dingue ces courses, quoi. Et c'est comme ça, du coup, que ouais, j'ai commencé à découvrir le trail grâce à mes proches. Tu as eu la sensation que c'était progressif ou un déclic et du jour au lendemain tu t'es dit je m'y mets?
Alors non, ça a été ça a été progressif dans le sens où c'était chaque événement, je trouvais ça de plus en plus magique. Mhm. Et puis, en fait, la première fois que j'ai fait un trail, c'était à cause du Covid. D'accord. Et au tout début, tout début, les championnats de France de cross étaient annulés. Et on Et l'avait tu faisais su du cross auparavant? voilà, j'ai fait en fait De la du piste? cross, de la piste. Mhm. Voilà, j'ai toujours fait de l'athlé, du cross et de la piste, du 3000 mètres steeple. Et donc avec le Covid, les France de cross étaient annulées. Et donc moi j'avais pleuré toute la semaine et je m'étais dit il faut absolument que je trouve une autre course pour remplacer ces championnats de France qui avaient été annulés. Et je trouve du coup un trail qui s'appelle le Trail des Cabornis, qui est dans les Monts d'Or à Lyon. C'était un 24 km. Et donc, je dis à mon entraîneur, je vais m'inscrire aux 24 km et tout. Il me dit, Marie, bah non, 24 km, tu t'es entraînée pour 9 km. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, je me suis quand même inscrite. Et je l'ai fait. Ça s'est bien passé. J'ai gagné. Mhm. Je vois ça. Et ouais. T'avais Et pas fait une autre course aussi? Je vois sur B-Trail que t'avais fait les foulées bessénoises aussi. Oui, c'est une petite course. Bah, c'est plus une course Course nature. nature, en Ouais, 2019, ouais, 6 mois ouais, avant. ouais. Ouais, c'était pour accompagner ma maman, Mhm. pareil. Mais bon, du coup, voilà, pour Oui, tu accompagner ma l'accompagnes, mais tu gagnes la course quand même, quoi. maman. Au final, je pense que j'avais dû lui dire, bon, au final, je le fais à fond. C'est ça. Tu l'accompagnes en voiture jusqu'à la ligne de départ, quoi. Non, mais du coup, j'étais arrivée. Après, j'avais fait demi-tour pour. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à faire les choses à Ouais, j'ai moitié. l'impression, j'ai l'impression. Donc, Trail des Caborniers, et donc tu gagnes. Ouais, Et là, ouais, et je tu te gagne. dis quoi? Et là, je me dis, c'est complètement dingue, quoi. Enfin, l'ambiance était complètement fou. Mhm. Mais par contre, le lendemain, je ne peux plus marcher. D'accord. Euh, J'avais tellement mal aux jambes. C'est la première fois, je pense que ah ouais, j'avais eu des courbatures. Je me souviens que je devais aller à la fac en vélo, Mhm. tellement qu'en fait, je ne pouvais plus du tout marcher. En fait, j'avais tellement mal aux jambes. Bon, après, mon corps n'était pas du tout préparé à faire du dénivelé et 24 km. Mhm. Mais j'ai adoré, quoi. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais le corps, c'est impressionnant quand même. J'ai réussi à faire ça alors que j'étais pas du tout entraînée. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai mis un peu le Mhm. pied à l'étrier pour le trail. Toi qui connais beaucoup le monde de l'athlé, le monde notamment des crosses, moi je connais très peu ce milieu, je t'avoue. D'ailleurs, je n'ai jamais participé à un seul cross et j'ai jamais même assisté. Quelles sont d'après toi les différences entre ces deux pratiques? Pour toi, les différences fondamentales? Je pense que c'est assez complémentaire, le cross et le trail. Tu vois, moi, j'ai plus du tout envie de faire de piste, par Mhm. exemple. Mhm. Mais par contre, le cross, je pense que c'est indispensable pour être bon en trail. Ouais, il y a beaucoup Du d'athlètes moins, qui le placent en début de saison ou, ouais. Enfin, ou du ce- moins, Mhm. pour le trail court, c'est sûr que quand tu fais de l'ultra, bon, aller faire Mhm. un cross de 9 km, C'est sûr. je suis pas sûre que. Enfin, ouais, non, c'est pas. Mais pour le coup, non, je pense pas que ce soit différent. Je pense que c'est complémentaire. Mais Euh, comment dire, dans la mentalité, tu as ressenti des différences, toi? Dans l'approche de la course, quelles sont les différences d'après toi? euh, il y a un peu moins de partage. Parce que voilà, il y a pas d'assistance, on est vraiment dans sa course. Et puis un cross, bon, si vous relâchez 2 secondes, bah, il y a 10 filles qui vous passent, quoi. Mais après, voilà, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, le cross long, je trouve que c'est vraiment comme le trail, ça va pas, ça va. Enfin, les sensations, c'est assez fluctuant, quoi. Et oui, c'est différent, mais je trouve que c'est assez complémentaire. Ça t'a apporté, j'imagine que ça t'a apporté énormément, toutes ces années d'athlé, notamment de cross, pour ta pratique du trail, notamment en termes de vitesse. Alors, en termes de vitesse, oui, je pense que c'est clair que ça m'a énormément apporté et c'est aussi la partie que j'ai envie de garder. Mhm.
et de conserver, essayer de travailler, parce que bon, la vitesse, ça se perd, quoi. Si on la travaille pas, c'est pas non plus inné. Et ouais, après, le mental, le cross, c'est du mental, quoi. Il faut tenir 9 km dans la boue avec des filles voilà, qui en veulent autant que vous, quoi. J'ai entendu, il me semblait avoir entendu parler Nicolas Martin à ce sujet, qui fait beaucoup de trail lui pour le coup, de cross pardon pour le coup, pour se préparer, puis il aime bien aller à la bagarre aussi. Et il disait qu'il y avait quand même notamment sur les championnats de France de cross et régionaux, il y avait un niveau qui était quand même assez stratosphérique en termes d'athlètes quoi. Tu confirmes? Ouais, en cross, il y a un gros niveau parce qu'en fait, tout le monde, l'hiver, se retrouve sur le cross. Ceux qui font de la piste font du cross, les trailers font du cross. Mhm. Du coup, c'est vrai que l'hiver, ouais, tout le monde fait du cross. Du coup, c'est vrai que ça rassemble et les niveaux sont assez dingues. Toi, tu continues un peu à faire du cross, à faire des crosses? Ouais, bah là, je suis allée à Montauban pour les France de cross. Mhm. Cette année, c'est un peu particulier. Il y en a deux pour rattraper les années Covid. Et du coup, on a eu un France de cross. Là, j'ai fait 20e, donc je suis assez contente. Ouais, et on va dire que tu fais 6 fois première sur des trails qui sont quand même assez costauds dans le monde du trail et tu fais 20e sur un cross quoi. Donc ça prouve bien que le niveau est quand même en termes de. Bon, après c'est peut-être un peu Ouais. moins ta spécificité aujourd'hui le cross. Ouais, là, c'était un peu particulier parce que du coup, je me suis pas vraiment entraînée pour spécifiquement, quoi. Mhm. Est-ce que si tu devais te rappeler le moment précis où tu te dis, je parle du trail, le moment précis où tu te dis là je peux performer, je performe et je peux faire quelque chose dans ce sport-là, dans ce domaine. Je pense que c'est difficile de se dire là je peux performer. Enfin là encore je me le dis pas en fait. Je me dis pas bon là il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas. Je vis un peu. Pour l'instant je me laisse un peu porter justement par cette belle année et ouais non je me dis pas bon il y a un truc à faire quoi. Je profite. Mhm. C'est dur de se dire ouais. Est-ce que tu peux revenir là, tu as fini récemment là, il y a peut-être une semaine je crois, ou 2 semaines la Saint Express que tu as remportée. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette course qui doit te tenir à cœur j'imagine étant donné que tu nous disais que ta maman avait participé à la Saint-Élion et donc est-ce que tu peux revenir avec nous sur ça? Ouais, ma maman, elle a fait la Saint-Élion et c'est vrai que c'est un rêve de faire la Saint-Élion, mais bon, c'est étape par étape. Et avant, il Mhm. y avait la Saint-Express qu'il fallait gagner. Et bon, cette année, les concurrentes, elles étaient quand même assez costaude. Et bon, ça s'est bien passé parce que du coup, je gagne. Mais c'est vrai qu'au début, quand je suis sur la ligne de départ, je me dis, punaise, mais il y a Lucille Germain à côté de moi, qu'est-ce que je fous là, quoi. Mhm. Je me dis, c'est vrai qu'au début, je suis tout le temps très, très impressionnable. Au début, enfin, quand je vois tous ces noms du trail et tout, je me dis, purée, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me faire démolir. Un problème de confiance en soi alors. Je Pas sais un pas si problème mais comment dire un doute par rapport à ses ouais, capacités. ouais, je pense que à chaque fois au début, je doute de mes capacités et puis même les filles m'impressionnent. Mais par contre, c'est assez bizarre, c'est que quand je pars, j'oublie complètement qui est à côté de moi et peu importe le nom qu'elle porte, quoi. Mhm. C'est vrai que je suis impressionnable au début, mais pas quand le départ est donné. D'accord. Est-ce que tu peux nous redresser un petit peu le tableau de cette course-là, un peu plus en détail? Alors du coup, c'est 46 kilomètres. 1000, je crois qu'on avait 1000, un tout petit peu moins de 1100 mètres de dénivelé. C'est un profil plutôt descendant, donc voilà, je sais que ça m'allait plutôt bien. J'avais bien repéré la course, j'avais repéré de nuit. Ça, c'est assez important parce que au final, la journée, la première fois, j'avais repéré de jour et là, on a refait de nuit et je ne reconnaissais plus rien, quoi. Donc ça, c'était assez important. Et ça commence sur la route. Donc ça, c'est aussi un point fort pour moi parce que je sais que je peux partir vite et enfin, que je perdrai pas trop de plumes vu normalement mes capacités de vitesse. Et là, du coup, Lucille, au début, le premier kilo m'a suivi. Et après, j'ai chopé un bon groupe de garçons.
qui m'a emmené j'ai bien fait 23 kilomètres avec eux. Et en fait, je me suis pas dit, je regardais jamais ma montre. Je me disais vraiment, bon bah tu vas au premier ravito, tu vas voir tes copains. Et puis en fait, comme ça, de tronçon en tronçon, et j'avais une de mes meilleures amies qui me faisait le ravito. Et elle, c'était la première fois qu'elle me le faisait, et c'était vraiment voilà enfin le fait de partager avec eux les ravitaux qui me faisait avancer, me dire allez, je vais au ravito d'après. C'était vraiment génial. Et puis au final, la course s'est très très bien passée. J'ai pas eu une douleur au ventre parce que il faut savoir qu'il fait très très froid. Je crois qu'on a eu, je sais pas, -2. Vous avez eu de la neige aussi, non? Je crois. Ouais, on a eu une grosse tempête de neige au tout début. Là, je pense que c'était pendant bien 1 heure au tout début. Mais bon, c'est le début, donc t'es encore un guerrier. Tu te dis, t'es invincible, quoi, au début. Et donc, ça allait. Mais après, c'est vrai qu'avec la frontale, tu vois, c'est les gros flocons de neige, c'est compliqué, tu vois rien, quoi. Mais comme il gelait, au final, ça s'est pas transformé, tu vois, en boue au sol. Du coup, c'était quand même assez roulant. Et donc, ouais, non, les conditions, c'était assez terrible. Et du coup, il y en a pas mal qui ont eu mal au ventre à cause du froid. Et moi, je sais que du coup, ça s'est bien passé grâce à ça. J'avais mis de l'eau chaude dans mes flasques. D'accord. Et puis, du coup, mes copains, à chaque ravito, ils me remettaient de l'eau chaude. Ça, enfin, tu vois, c'est des petites astuces que je pense que j'ai dû écouter dans ton podcast. Je pense pas parce que ça c'est la première fois que je l'entends. Donc Ah ouais, alors je sais plus peut-être qui un des podcasts collègues, mais je crois pas je l'avoir sais- entendu, enfin l'avoir entendu déjà ça. je sais plus. Tu vois, Peut-être. j'essaye de prendre des petites astuces, enfin d'écouter. Ah On ouais. apprend grâce aux autres en fait. Et du coup, ça c'était une bonne astuce. Tu vois, j'ai mis de l'eau chaude et même ça faisait du bien du coup. C'est Ah, assez maintenant que tu réconfortant. le dis, c'est peut-être Amandine Ferrato qui en a parlé. Bah, Possible. ouais. Exact. Ouais. Et du coup, ouais, non, j'ai pas eu de mal de ventre. Puis après, quand tu es devant, du coup, tu sais pas si tu es bien parce que tu es bien ou si tu es bien parce que tu es devant, tu es galvanisé par l'ambiance et tout ce qu'il y a autour de cette course. Et puis Mhm. l'arrivée dans la halle, c'est assez magique, quoi. Plus beau moment de trail jusqu'à présent pour toi ou vu qu'il y a eu quand même pas mal de de victoires cette année, notamment l'Eco-Trail et le marathon d'Écosse, c'était la plus belle pour toi? Ah, le marathon d'Écosse, c'était vraiment pas mal au niveau de l'ambiance, surtout que du coup, il y avait toute notre famille Ouais. ouais, là-bas. Mais là, c'est vrai que tu vois, partager les ravitaux avec Maël et Romain, mes amis, c'était vraiment, eux, c'était la première fois. Alors, ils étaient encore plus stressés que moi, je pense. Mais moi, j'arrête bien donner les consignes et tout. Ouais, je pense que ça se vaut avec le marathon d'Écosse. Mais ouais, c'est à l'arrivée, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. Enfin, Mhm. ouais, non, c'était magique. Tu disais tout à l'heure que Mio, ça te tenait à cœur, notamment par rapport à ton copain. Du coup, Marathon d'Écosse aussi, tu as pu remporter une belle course dans un territoire magnifique, ça aussi, qui a pesé, enfin, qui a fait en sorte que cette victoire sur le Marathon d'Écosse, c'était importante pour toi. Ouais, le marathon d'Écosse, ça me tenait à cœur parce que du coup, les parents de mon copain sont de Millau. Donc bon, on connaît bien le parcours. Et puis, ouais, on s'est entraîné là-bas quand même pas mal de fois. On est allé pour le confinement là-bas. Donc, on a eu de la chance parce que voilà, on n'était pas en pleine ville à Lyon. On était dans une ferme. Du coup, on a travaillé avec eux. Enfin, du coup, voilà, c'est un environnement magique. Et du coup, c'est vrai que de gagner là-bas, ouais, c'était quelque chose. Je me suis dit que j'y retournerai tous les ans au Templier tellement c'était bien, quoi. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de ce que tu penses être pour toi ta plus grande caractéristique, celle qui fait ta force par rapport aux autres, ça serait quoi? Euh, Alors je sais que t'as pas beaucoup de recul, t'as à peine un an, mais est-ce que tu sais déjà? je pense que c'est ma vitesse, tu vois, d'avoir fait de la piste. Hmm, Enfin, encore l'année dernière, tu vois, je suis allée aux élites de 3000 mètres steeple. hmm, Euh, je pense que c'est ma vitesse, ouais. ouais. Et la qualité que tu souhaiterais améliorer aujourd'hui, c'est quoi? Euh,
il y en a pas mal quand même, mais être meilleur dans le technique. Je pense que après, tu vois, quand j'écoute tes podcasts, j'ai l'impression que même les meilleurs trailers, C'est ça. Ils répondent tous la même chose. ils J'aimerais répondent. descendre plus vite. Ouais, Peut-être le seul jour où j'aurai pas cette réponse, c'est quand j'aurai Kylian dans le podcast. ouais. Si Kylian nous écoute, salut. Donc, toujours la place est toujours au chaud pour toi, Kylian. J'ai hâte d'écouter Kylian sur ton podcast. Donc, le technique alors. Ouais, le Tu le technique. travailles spécifiquement ou pas? Bah, le problème, c'est que tu vois, c'est dur de travailler les descentes techniques parce que c'est traumatisant à Mhm. l'entraînement. C'est un peu le problème, ouais. C'est traumatisant à l'entraînement. Et puis, autant, je pense qu'en compétition, tu arrives à te transcender et oublier cette peur de te faire mal, tu vois, dans une descente. Autant à l'entraînement, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de descendre comme une tarée si je me fais mal, quoi. Donc, Mhm. les descentes, c'est un peu compliqué de les travailler. Après, ouais, j'essaye quand même de travailler un petit peu le technique, mais après, le technique en descente, non. Mhm. J'aimerais comprendre un petit peu comment tu t'entraînes pour nos éditeurs qui nous écoutent. Tu es sur un mode entraînement croisé, comment ça se passe? Entraînement polarisé, tu es suivi par un coach. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le portrait de ton entraînement? Alors moi, c'est très millimétré. C'est Bastien Perrault Ouais. qui m'entraîne. C'est un entraîneur de demi-fond. Et après, pour tout ce qui est trail, je demande à Fabien les Mhm. petits conseils. Mais après, c'est vrai, toute la prépa, c'est quand même Bastien Perrault qui s'en occupe. On a un groupe de filles à Dessines qui est énorme. Enfin, je sais pas, on doit être 12 filles. Et même quand tu es la plus nulle, eh ben, tu es encore très, très costaud. Du coup, c'est vrai que toute la semaine, je fais énormément d'intensité avec elle. Et le week-end, du coup, on essaye de partir, faire du dénive, soit à Annecy, on n'est pas très loin d'Annecy, à Lyon. On a un petit appartement au Collet d'Alvar, c'est une petite station de ski. Mhm. Puis après, on a les Monts d'Or, c'est le jardin de Marion de Lespierre. D'accord. Donc, euh, donc ouais, non, c'est plus en gros beaucoup d'intensité, de PPG, de muscu la semaine Mhm. et le dénive le week-end. Pas de vélo, pas d'home trainer? Alors, si, quand je rentre tard du travail, du coup, Mhm. c'est home trainer. Mais après, je vais tous les jours en vélo au travail. Mhm. Du coup, bon, je rajoute pas énormément de vélo dans mes entraînements parce que bon, j'ai pas trop le temps. Ou sinon, quand j'en rajoute, c'est, tu vois, par exemple, le samedi, bon, bah, on a fait une séance de côte. Bah, l'après-midi, bah, on va rouler tranquille à vélo juste pour faire la récup, pour faire tourner les jambes. Combien d'entraînements par semaine à peu près? T'es à 5, 6, 7, combien? Tu sais, enfin, c'est toujours la même Euh, chose ou alors, c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est environ 7 entraînements par semaine. 7 entraînements par semaine. Donc un Ouais. par jour, tu fais du bi-quotidien parfois ou pas? Ouais, j'ai toujours un jour de repos. Ouais. Donc, ça dépend. Là, c'est souvent le lundi parce que théoriquement, je finis tard le travail ou le vendredi. Et puis, du coup, le mercredi, j'essaye de doubler ou le samedi. D'accord. Si je te parle, si je te donne le mot progressivité dans le trail, ça t'évoque quoi? Bah, la progression, c'est pas passé sur un ultra l'année prochaine déjà. J'ai pas l'impression que t'es parti pour, que tu Non, sois parti pour. non, non, ouais, c'est. Bah, déjà, j'ai l'impression, tu vois, que la progressivité cette année, c'est allé vite parce que, tu vois, je suis passée du 3000 mètres steeple à un 46 km. Je me dis, bon, Marie, calmos. C'est sûr. Mais, ouais, non, pour moi, c'est quand même important, justement, d'avoir une cohérence et d'être progressive parce que j'ai pas envie d'être une étoile filante. Mhm. Je me dis, voilà, tu vois, l'ultra, c'est pas forcément une finalité. J'ai envie d'abord d'être performante sur des formats marathon. Mhm. Et, et justement, enfin, ouais, d'être progressive. Après, pour ça, je pense être bien entourée. Tu vois, Fabien, Antonino, il me dit souvent tranquille, t'as le temps. Euh, Bastien Perrault, pareil. Enfin, c'est pour le coup, je pense que je suis bien entourée et que justement, la progressivité, c'est le mot d'ordre ouais, du programme.
Mais toi, si alors là, effectivement, tu es bien entouré, tu as des conseils, etc. Puis en plus, tu écoutes des bons podcasts, donc ça, c'est cool. Mais toi, si tu devais t'écouter, tu es attiré par le plus long? Pour le moment, je suis pas attirée. C'est sûr que tu vois, là, cette année, je suis allée à Chamonix et quand tu vois l'UTMB, ça fait rêver, quoi. Hmm. Mais, mais tu vois, je rêve limite plus d'une OCC vu le plateau de cette Ouais, année. c'est un truc de malade. C'était monstrueux, Hmm. quoi. Enfin, cette année, tu vois, l'OCC limite m'a fait plus rêver, quoi. Hmm. Ouais, j'y étais. Et Ouais, moi, c'est- j'étais pas devant, hein, j'étais sur la course, mais effectivement, le plateau était, surtout chez les femmes, hein, ouais, c'était la folie, quoi. chez les femmes, c'était complètement dingue, quoi. Donc, tu vois, je me dis, voilà, si un jour mon corps me permet, parce que c'est surtout ça aussi, c'est si ton corps te dit, bah, ok, maintenant, tu peux faire un ultra, j'en ferai peut-être, mais là, c'est sûr que maintenant, la question, elle se pose pas du tout. J'ai 24 ans et je me dis vraiment, non, les formats marathon, tu vois, j'aime courir vite. Mhm. Ouais, ouais, Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, tes caractéristiques aussi et ton historique sportif fait que tu es rapide, donc c'est peut-être les formats marathon ou voire en dessous qui te conviennent le mieux, quoi. voilà, pour le moment, tu vois, je me dis plus l'année prochaine, partir sur des courses des Golden ou voilà, ça me fait plus rêver, quoi. Tu n'as pas participé encore à des manches de Golden? Non, pas encore. Ce sera, je pense, une première pour l'année prochaine. Alors justement, puisqu'on parle de Golden, etc., tes objectifs pour l'année prochaine, tu as commencé un petit peu à dessiner. Déjà, première question, est-ce que tu vas couper un petit peu pendant cette trêve hivernale? Est-ce que tu vas faire un petit peu de ski de fond ou autre chose? Et puis dans un deuxième temps, est-ce que tu peux nous parler de la saison 2022? Alors ouais, je vais couper un petit peu, bon, pas beaucoup, parce que j'avais du coup déjà coupé tout début septembre parce que j'ai passé le concours d'avocat et ça a été 2 semaines assez un peu compliquées. Du coup, j'ai dû couper là. Après, là, tu vois, je sens que j'ai fait du cross, du trail, du cross, du trail, et que, bah, je sais pas, j'ai dû enchaîner 5 compètes en un mois et demi. Tu vois, donc là, je sens que mon corps a besoin quand même de se reposer. Et j'ai investi dans des skis de rando, donc ce sera ski de rando un peu tout le mois de décembre. Et concernant 2022, les objectifs sont pas encore bien dessinés, mais il faudra bien les planifier parce que tu vois, cette année, je pense que j'ai voulu peut-être trop en faire, tout faire. Et du coup, tu vois, des fois, c'est pas toujours cohérent. J'ai fait les élites sur 3000 mètres steeple. Et puis la semaine d'après, je suis allée à l'éco-trail de Paris et faire un 30 km. Donc là, tu vois, tu faisais x10 la distance en une semaine. Alors bon, à chaque fois, ça se passe plutôt bien, T'as mais voilà. senti, t'as senti que t'étais pas, en termes de planification, t'étais peut-être pas dans le vrai, quoi. En fait, j'ai senti que je me suis entraînée pour tout et en même temps pour rien. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué. C'est que du coup, tu as envie de tout faire, mais c'est dur quand tu fais un week-end, un cross, un week-end, un trail, un week-end, un cross, un week-end, un trail, et ben, il faut récupérer, mais il faut aussi s'entraîner pour. Et du coup, c'est vrai que la planification, c'était un peu compliqué, mais après, ça, c'est entièrement de ma faute. C'est que je n'ai pas envie de choisir, quoi. J'aime tout et choisir, c'est renoncer. Et donc pour 2022, tu penses que tu vas procéder différemment. Ouais, en tout cas, j'aimerais que ce soit planifié, que les courses soient plus planifiées et qu'il n'y ait pas, voilà, qu'on n'enchaîne pas un cross, un trail, un cross, un trail, un 10 km. J'ai fait un 10 km là euh, en début d'année. Enfin, tu vois, ça faisait beaucoup. Donc tu disais l'année prochaine, attiré quand même par les Golden. Toi, si je devais te demander quelle course en particulier te fait vraiment rêver, ça serait laquelle? Oui, il y en a plein, mais c'est vrai que quand on entend Cerzinal, ça fait quand même assez rêver les plateaux qu'il y a. Ouais, ouais, je pense que ce serait cette course. Cerzinal. Ouais. Tu prévois de faire. Alors, je sais pas si vous en avez parlé avec ton coach. Est-ce que tu prévois de faire
plus de courses ou moins de courses ou à peu près équivalent l'année prochaine? Tu as déjà planifié les dates? Tu sais jusqu'à présent ou pas? Non, pour l'instant, on n'a pas du tout planifié. Il y aura sûrement le Ventoux Ouais. en début d'année. Euh, c'est la plus proche, du coup, c'est la seule qui est encore planifiée. Mais, Ventoux qui est ouais. un sacré événement quand même. On en parle très peu, mais c'est quand même Ouais, l'événement du début d'année de tous les trailers. Et il y a un plateau en règle générale qui est quand même assez costaud, hein, ouais, il y a un plateau de dingue et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'y vais. J'ai envie de voir, bah, du coup, de te où je me confronter. situe, voilà, où je me situe par rapport aux meilleures françaises, parce que à chaque fois, il y a les meilleures, quoi. Enfin, les meilleures françaises et pas que, d'ailleurs. Mhm. Bah, il y avait Katie Scheid cette Ouais, année, il y avait Mathilde Sagne aussi. ouais, Et toi, ça serait sur le format marathon, hein. ouais, ce serait sur le format marathon. D'accord. Donc ça, c'est le premier objectif de l'année. Mm. Très bien. Est-ce que si je te pose la question, quel est ton plus beau souvenir de trail à l'heure actuelle? Mon plus beau souvenir, bah, après, c'est dur parce que du coup, je n'ai pas commencé il y a très longtemps. Non, mais là, si, Euh, voilà, tu dois en choisir un maintenant, en claquant les doigts, hop, ouais, la Saint-Express. C'était ouais, vraiment. malgré tout. Ouais, la Saint-Express, ouais. Et pour quelle raison particulière vraiment? Parce que c'est quoi? C'est sentimental, c'est l'environnement, c'est quoi? Bah, sentimental, oui, mais c'est surtout, en fait, le partage qu'il y a eu avec mes amis, quoi. En fait, Ouais. on s'est. Pour moi, c'était une première sur cette course, et eux, c'était une première carrément sur un ravito, un trail. Et ouais, c'est le partage, quoi. Enfin, moi, j'ai les émotions qu'on a vécues, c'était complètement dingue, quoi. Ouais. Et en plus, eux ne s'attendaient pas du tout à me voir en tête. Je leur avais dit non, non, mais je ne serai pas devant, vous me dites. Et du coup, en fait, comme ça a été une surprise pour tout le monde, et ben, ouais, non, c'est surtout ça, c'est le partage, tu vois. J'adore ce que le trail, justement, m'apporte en termes d'émotion. Mhm. Après, quand j'arrive, tu vois, sur le dernier pont de Confluence, quand je vois ma maman qui essaye de courir, prendre des photos, courir, et que après, je vois mon copain à l'arrivée, parce que mon copain a fini cinquième de Mhm. la course. Ouais, Et tu vois, enfin, il était trop content. Le lendemain, quand j'appelle mes grands-parents et qu'ils me disent, ah, bah, on est resté toute la nuit éveillés, je me dis, punaise. ouais, Enfin, tu vois, c'est énorme, en fait, ce que ça procure comme émotion. c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment jusqu'à présent? Eh ben, c'est horrible, mais pour l'instant, j'en ai pas. T'en as pas, t'en as pas. Ah ben c'est J'a- la première fois, voilà, tu vois, il a fallu attendre plus de 100 épisodes pour une invitée me dise, un ou une invitée me dise qu'elle n'a pas de pire moment de trail. Bah ouais, parce que je sais pas si c'est la façon, tu vois, dont j'aborde les choses. Alors, parce que Mhm. toutes les courses ne sont pas parfaites, hein. Tu vois, mais les France de trail, là, que j'ai fait en début septembre, c'était pas parfait. Mhm. Mais en fait, j'essaye de trouver le positif à chaque fois. Là, les France de trail, en fait, c'était mal planifié. Parce que du coup, j'avais dû faire ma coupure juste avant et j'avais repris de courir une semaine, quoi. Mhm. Donc, mais bon, pour moi, tu vois, ça me paraît inconcevable qui vient d'un club et tout. Tu vois, j'ai toujours fait les France, de pas faire les France. Alors Mhm. là, du coup, bah, j'étais entraînée pas du tout pour, mais du coup, je me suis dit non, il faut que j'y aille, quoi. Et du coup, enfin, je finis cinquième française. Donc bon, je fais pas une super course, mais c'est une course optimisée, quoi. Mhm. C'est ce que je me dis. C'est pas un pire souvenir, ouais, c'est une course optimisée. C'est pas le meilleur, quoi, mais c'est pas le pire. Non, voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. D'accord. Et si je te demande ton moment extraordinaire, alors vu que tu m'écoutes, tu dois savoir ce que c'est. C'est un moment unique, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique ou drôle, et dont tu te souviendras toujours. Ah bah moi c'est quand j'ai fait le ravito cette année à la CCC à Sissi. Je pense que là je me suis dit mais quand ils m'ont demandé si je voulais faire le ravito de Sissi, je me suis dit mais je me rends compte que moi je vais faire le ravito de Sissi mais ça fait 1 an et demi que je fais du trail. Et là je me suis dit putain, mais ils sont complètement barjots chez Adix. Et, et au final, c'est un moment que je me rappellerai, je pense, toute ma vie parce que
parce que voilà, ça nous a rapprochés. Et puis là, ouais, c'est une course de dingue aussi, quoi. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur l'aspect ravitaillement, ça s'est passé comment, qu'est-ce qui a été particulier dans l'accompagnement de Sylvaine, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce passage? Ouais, bah alors déjà, ils m'ont demandé. Après, Sissi, elle est adorable, tu vois. Elle m'avait tout préparé. Elle m'a dit, mais non, ça va bien se passer. Bah, ça s'est très bien passé, sauf le deuxième ravito, on s'est un peu emmêlé. Hmm. Mais donc le premier, bah, elle arrive, ça va, ça se passe super bien. Puis le deuxième, ça a été un peu plus compliqué. Mais après, c'est super bien, je trouve, quand tu fais le ravito et que tu es athlète aussi, c'est que tu te rends compte des erreurs. Mhm. Parce qu'en fait, elle arrive, elle est plus du tout lucide, quoi. Donc, c'est à toi de réfléchir pour elle. Et tu vois les erreurs, en fait, il faut pas faire. Et bon, là, on s'était un peu emmêlé. Après, on avait perdu une épingle. Enfin, bref. Le deuxième ravito, ça a été un peu la cata. Et, et puis après, tu vois, le troisième, ça s'est super bien passé. Au final, en fait, elle m'avait tellement bien expliqué et donné toutes les consignes avant. Puis moi, j'étais tellement stressée qu'à chaque fois, je voulais rentrer dans la tente au moins 40 minutes avant. Les organisateurs me disaient non, mais en fait, parce qu'avec le Covid, du coup, on avait 1 heure pour rentrer dans la tente. Ils voyaient à peu près une estimation à quelle heure elle allait arriver et j'avais le droit de rentrer 10 minutes avant, quoi. Mhm. Donc moi, 10 minutes, ça me paraissait mais très très peu pour préparer tout ce que je devais préparer. J'avais tout bien étalé, les chaussures, la veste, si elle voulait changer, la nourriture. Enfin, du coup, j'étais tout le temps là à dire maintenant, je peux rentrer, je peux rentrer, je peux rentrer. Je pense qu'ils en ont eu marre. Mais, euh, mais ouais, non, c'était complètement dingue. Et je pense que ça aussi, ça nous a rapprochés, quoi, faire les ravitaillements. Justement, j'aimerais parler un petit peu de la communauté, la communauté trail que tu as intégrée récemment, hein, il y a un peu plus d'un an. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, comment tu te sens dans cette communauté-là, comment ça se passe aujourd'hui pour une trailleuse élite? Alors moi, j'ai intégré grâce au Trail Elite Factory. Mhm. C'est une aventure en fait que ASICS fait pour trouver des jeunes talents. Et donc moi, j'ai intégré la team avec Hugo Deck, que tu as reçu. Qu'on salue. Salut Ouais, Hugo. ouais, notre Hugo Hugo national. international, Hugo international. international maintenant. Ouais, non, Hugo. Et bah, c'est vrai qu'ils nous aident, ils nous fournissent quand même un accompagnement. Après, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, moi, j'avais déjà ma structure. Mhm. Et du coup, j'ai pas changé de coach, ils m'ont pas imposé des courses. Je les ai de temps en temps au téléphone, mais c'est pas. Ça a tout changé et en même temps rien changé, quoi. C'est mon quotidien. En fait, ils ont vu que bah ça fonctionnait. Euh, du coup, ils m'ont dit bah ne change rien, quoi. En fait, Que du reste. bonus. Ouais, non, c'est que du bonus, quoi. Et en plus, moi, j'ai intégré la team Iron aussi. Ouais. Comme Sissi. Et du coup, ouais, non, c'est que du bonus, tu vois. J'échange avec les athlètes, mais du coup, enfin, tu prends une dose d'apprentissage à chaque fois que, enfin, tu vois, qu'on se voit. Moi, je sais que j'essaye de m'inspirer euh, à fond de tout le monde, quoi. Essayer de prendre tous les bons conseils et puis tout le monde est bienveillant. Ça représente quoi pour toi l'équipe de France de trail aujourd'hui? Ah bah moi, c'est sûr que l'équipe de France, je pense, ça doit être le Graal de tout athlète. C'est ouais, moi, ce serait un rêve de pouvoir participer un jour à un grand championnat et de porter le maillot de la France. C'est sûr que ouais, je pense que ça doit être pour moi, ça doit être le Graal de tout athlète. Et aujourd'hui, tu es pas qualifié toi pour les championnats du monde en Thaïlande, hein? Bah là, dans tous les cas, les sélections Hmm. ont été annulées. Ouais. Il faudra se resélectionner. Toutes les sélections qui avaient été prises ont été annulées. Toutes les sélections qui ont été prises, c'est-à-dire? Bah, tu vois, il y avait des tickets Mhm. pour les championnats du monde. Ouais. C'était sur les France et sur Les les passerelles? France. Ouais, les passerelles, c'est ça.
Et bah, du coup, comme les mondiaux ont été annulés, les sélections ont été annulées aussi et reportées du coup. Ah bon? Alors ça. Ouais. Comment dire, les championnats du monde n'ont pas été décalés? Si, c'est décalé, mais du coup, les sélections sont pas décalées. D'accord. Ah, ok, bon, ben je vais. Tu m'apprends quelque chose. Écoute, voilà, comme ça, en toute transparence, tu vois, Ouais, je ne savais pas, j'ai honte sur moi. Ouh là là, pas bien. Donc les sélections vont de nouveau avoir lieu alors. ouais, a priori, ouais. D'accord. Ok. Et donc tu sais quand elles auront lieu? Tu sais sur quelle course? Ça, non, je sais pas encore exactement quand ça aura lieu. Je sais pas encore. Je pense qu'ils se sont pas encore bien mis d'accord parce que là, du coup, ils ont encore un an quoi pour. Ça, c'est dans un an. Les mondiaux, ce sera en novembre. Mhm. Mais donc, non, là, pour l'instant, je sais pas encore les courses. Puis il y a les Europes avant aussi, en juillet. Donc, Donc ouais, pour revenir à cet aspect-là, l'équipe de France, toi, ça te fait rêver, tu en rêves quoi. ouais, moi, c'est un jour, je peux porter le maillot de l'équipe de France. Ouais, ce serait le Graal, quoi. Pour moi, je pense que tu vois, ça doit être la finalité, en tout cas, de chaque athlète de pouvoir représenter son pays. J'aimerais bien revenir sur ce dont on parlait au tout début, notamment ton métier ton futur métier d'avocate et ta formation. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte le trail et le sport de manière générale par rapport à cet aspect-là professionnel? Bah déjà, c'est un équilibre, tu vois. Je me suis bien rendu compte que tu as besoin déjà le soir d'aller décompresser et tout, d'aller faire ton sport. Et puis souvent, quand au niveau pro, ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas non plus au côté sportif, quoi. Mhm. Donc, c'est vrai que je trouve que ça va ensemble. Et puis le métier d'avocat, bah, tu vois, t'es en enfin, faut toujours trouver des solutions. Puis c'est la compétition, qu'on veuille ou non. Moi, je fais du contentieux, je fais pas du conseil. Donc, tu es tout le temps, c'est de bonne guerre, on va dire, avec une autre partie, quoi, avec l'avocat adverse. Et voilà, et comme je te disais, tu n'as pas toujours des dossiers gagnants. Mais eh ben, tu ne peux pas dire à ton client, bah non, désolé, votre dossier est nul, ciao. Ben non, tu es obligé de faire avec les armes, en fait, que ton client t'a apporté. Et au final, je trouve que, tu vois, quand tu es dans une course, bah, ça se passe pas forcément tout le temps comme tu aimerais, mais tu es obligé de faire avec les armes du moment. Mhm. Ouais, tu vois une similitude par rapport à cet aspect-là, ouais, Ouais. effectivement. Euh, on en parlait avec Hugo, notamment quand il est passé dans le podcast. Lui, il disait qu'il avait un petit peu, pas qu'il était mal à l'aise, mais qu'il se sentait pas trop à sa place en ce qui concerne notamment son niveau d'études et tout. Donc je ne veux pas parler pour lui, mais il l'avait dit dans le podcast, donc je pense on peut le dire. Et comment, effectivement, le milieu du trail aujourd'hui, c'est un milieu qui est euh, constitué de beaucoup de personnes qui sont très bien formées. On voit beaucoup de médecins, d'ingénieurs, etc. Toi, c'est quoi ton avis à ce sujet? Est-ce que tu penses qu'on manque de diversité? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, peut-être que déjà, il y a pas, il y a peut-être moins de personnes qui en parlent aussi facilement qu'Hugo. Mhm. Tu Peut-être penses? que, bah, peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que souvent, bah, on entend, bah, je suis à l'INSA, je suis docteur. Est-ce que bah, les autres n'en parlent pas? Peut-être. Enfin, il y a aussi ça. Euh, après, ouais, chacun est. Moi, je sais que je suis très différente d'Hugo sur plein d'aspects et on s'entend, enfin, super bien, quoi. Enfin, faire des longues études, c'est pas une C'est comme finalité. l'ultra, c'est pas une finalité. Ouais, c'est comme une finalité. Mais, mais ouais, non, enfin, il faut pas avoir honte de pas avoir fait d'études. Si tu trouves en tout cas ce que t'aimes, tu vois, enfin, ouais, non, c'est pas. C'est vrai que le milieu du travail quand même est particulièrement enfin, il est particulièrement constitué de de CSP+, voire voilà, de haut niveau d'études, etc. Et c'est vrai que moi j'ai compris ce qu'il a voulu dire Hugo par cet aspect-là. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que quand t'entends tout le monde, oui, tout le monde a fait des études super longues. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'avec les études longues, il y en a pas mal qui ont aménagé. Donc, ça leur a permis aussi de faire du sport Mhm. plus. Alors, c'est vrai que quand tu travailles
bah, dès le début, bah, tu as peut-être moins le temps de faire du sport. Mhm. Tout à Il fait. y a ça aussi, je pense, qui joue, quoi. Je vais te poser la question qui tue. Tu arrives à un point là, je pense qui est un peu charnière. Tu vas rentrer bientôt dans la vie active. On croise les doigts pour que tu Ouais. obtiennes ton. On dit un diplôme? On dit comment on dit? Sur le papier, c'est un examen Un et en examen? vrai, c'est un concours. C'est le barreau, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on croise les doigts pour que que tu réussisses. Et puis tu as une carrière sportive aussi qui se profile. Comment tu imagines le futur là, dans les années à venir, par rapport à ces deux aspects-là? Alors, si je réussis le concours, c'est vrai que du coup, tu as encore 1 an et demi d'école Mhm. à l'école des avocats. Donc, bon, là, c'est vrai que je me dis que j'ai encore du coup un peu le temps de courir. Et après, bah, j'aimerais bien essayer, tu vois, de me mettre moi à mon compte. Mhm. Et bon, alors, c'est pas souvent la solution parce que du coup, quand tu es à ton compte, en général, tu travailles beaucoup plus. Ouais, je Et, pense. mais ouais, je me dis vraiment à chaque fois, tu vois, si tu as envie, Marie, tu pourras le faire. Mhm. Tu penses pas qu'à un moment donné, il faudra faire un choix? Ouais, bah, Je te sûrement dis, c'est la question après. qui tue, hein. Ouais, c'est la question qui tue. Ouais, moi, je m'attendais à ce que tu sois quand même un petit peu méchant sur certaines questions. Mais ouais, bah, après, tu vois, je me dis que si ça vaut, si je pense pouvoir performer, pourquoi pas réduire. C'est pas possible pour moi d'arrêter complètement de travailler. Mhm. Parce que j'ai besoin de faire autre chose quand même à côté. Après, voilà, je me dis, bah, on peut réduire un petit peu et pendant quelques années, mais ouais, pas arrêter complètement. Pour moi, c'est pas possible parce que j'aime trop en fait ce que je fais. Très bien, bonne réponse. On te souhaite déjà en tout cas tout le bonheur pour ces deux aspects-là. Comment tu vois la communauté du trail running, toi, de manière générale, l'évolution? Alors effectivement, on disait encore tout à l'heure que tu n'as pas beaucoup de recul, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à l'aspect communauté de manière générale du trail? Bah, je pense déjà, enfin moi, tu vois, je voyais quand ma maman au tout début, elle a commencé, je trouve que ça a quand même vachement évolué. Maintenant, il y a énormément de jeunes qui se lancent et puis, ouais, il y a énormément de jeunes. Je pense que, tu vois, les formats marathon, ça va vraiment se développer. Hmm. Justement, bah, grâce à ces jeunes, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller tout de suite sur des longues distances. Après, je pense qu'il y a toujours un peu, tu vois, les mêmes valeurs de partage. Au final, ça c'est. Je pense qu'au début, on disait le trail, c'est un effet de mode. Et au final, maintenant, c'est pas un effet de mode, ça dure dans le temps. Et au contraire, là, tu vois, il y a de plus en plus de monde. Euh, je pense que c'est en train de se développer, mais toujours en gardant les mêmes valeurs. Toi, c'est ce que tu penses. Ouais, c'est ce Mhm. que je pense. Non. Après, voilà, j'ai pas non plus énormément de recul, Hmm. mais c'est du moins, tu vois, là, ce que je ressens. Moi, j'ai un peu la même sensation. Après, ça va être compliqué malgré tout, moi, de mon point de vue, de garder vraiment l'essence du trail. On voit quand même que même si c'est vrai qu'on a la sensation que les valeurs sont là, je pense que dans les années à venir, ça va être je pense, un vrai combat de garder l'essence même du trail. Et je pense que même si on mettra beaucoup d'efforts à ce que ça reste comme avant, les mentalités vont changer forcément, c'est obligatoire, je pense. Et on ne pourra pas l'éviter, ça. Ouais, c'est sûr que c'est. Oui. Après, je pense que justement, c'est à nous, du coup, de rester dans nos valeurs, ce qu'on aime, le partage et être tous bienveillants entre nous, quoi. C'est surtout aussi les ambassadeurs comme vous, comme voilà, on pense à Thibaut, à Sylvain, voilà, toutes ces personnes-là qui sont sur le devant de la scène aussi, c'est de transmettre les bonnes valeurs et ça part de là, je pense, aussi. Mm. Ah bah c'est sûr que enfin, les élites, les ambassadeurs et tout, c'est un peu l'image du trail Mhm. aujourd'hui, quoi. Marie, est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Là, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Euh, Bah, je voudrais remercier déjà, enfin, tu vois, toute ma famille parce que au final, c'est vraiment grâce à eux qu'aujourd'hui, bah, je vis toutes ces émotions.
dans le trail, tu vois. Je te parlais de mes grands-parents, ma marraine, enfin tout le monde Tout le me monde est à porte. fond derrière toi. Ouais, tout le monde est à fond derrière moi. Des fois, en fait, je réalise aussi un peu grâce à eux, tu vois, quand je vois ma maman pleurer, je me dis, mais c'est une course, quoi. Et ouais, non, c'est vraiment, c'est eux qui me font vibrer et qui font que la course à pied, c'est magique. Message transmis, on les embrasse et est-ce que tu souhaiterais me conseiller quelqu'un pour venir sur le podcast que tu aimerais entendre parler? Alors, t'en as eu déjà pas mal. Ouais, plus de 100, Euh, plus de 100 aujourd'hui. alors, je sais pas si tu as eu Marion Delespierre? Non, non. Non. Et Eh effectivement, ben Marion, ouais, Marion, enfin, moi, je sais qu'elle m'inspire beaucoup parce que voilà, c'est une athlète, mais pas que, tu vois, les médecins du sport. Enfin, ouais, je la trouve assez extraordinaire et elle m'inspire beaucoup et j'aimerais bien l'entendre. très bien. Bon, c'est noté, je la contacterai de ta part. Ouais, c'est ça. On va passer aux dernières questions, les questions rapides. Tu es prête? Allez, prête. Plat favori après la course? Pâte carbonara. Boisson favorite après la course? Jus de pomme maison. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar et purée aussi. Là, j'ai testé des purées et c'est vrai que c'est pas mal. D'accord. Donc, il faut que je remette au goût du jour mes questions. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a des purées. Je l'ai dit souvent qu'il va falloir que je les remette au goût du jour, mais là, je pense qu'il va falloir que je le fasse, vraiment. Ça fait plus d'un an maintenant aujourd'hui, enfin, voire presque deux. Fait maison ou industriel? Fait maison. Par toi-même? Non, alors je prends des baou. Je D'accord. sais pas si tu connais. Ouais, Et, je connais. Je salue Mathurin d'ailleurs, Ouais, s'il écoute. ouais. Et pour le coup, c'est comme des faits maison. Très bien. Mathurin et Baz aussi, salut. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Ah, rafale de vent. Tu es plutôt racine ou verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou courir de jour? Ah, bah là, j'ai vraiment bien Ah bah là oui, réglé j'avais été sûr. Donc, ça va me dire. Mais je vais quand même dire 2 jours et exceptionnellement. Quand des tu petits gagnes, kilomètres. quand tu gagnes, ça te dérange pas de courir de nuit, quoi. Voilà, c'est ça. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Ah, le soir, je suis pas du matin. T'es pas du matin. Bon, les deux. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours? Si j'ai envie d'être tranquille, que ça va être juste un footing, c'est podcast, mais sinon, c'est plus musique. Tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagnée. D'accord. Bon, Marie, merci énormément pour ces un peu plus d'une heure passée ensemble, c'était chouette. Et puis on a appris plein de choses. Et voilà, tu nous as. Alors t'as pas beaucoup de recul effectivement, mais je pense que tu as une belle carrière en perspective et je te souhaite tout le bonheur. Eh ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Eh ben c'est cool. Je te souhaite une bonne soirée et puis à très vite. À très vite. Salut Marie. Salut. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Marie Goncalves pour le temps qu'elle nous a accordé lors de cet échange et pour sa disponibilité, sa sympathie et sa fraîcheur. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et sur Strava également sur la tribu des Patreons pour ceux qui font partie de notre belle communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut